apporter le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais présenter cet être faible, la servante de Dieu, Maman Véronique. Pendant qu'elle s'avance, nous acclamons la grâce de Dieu. C'est notre maman, notre bien-aimée, la servante de Dieu, Véronique. J'aimerais qu'elle se présente elle-même, mais moi je vais dire seulement un petit mot. Nous t'aimons. Quand le pasteur nous a dit, je vous enverrai maman Véronique. Personnellement, je ne te connaissais pas. Personnellement. Mais personnellement, je ne connaissais pas. Mais l'esprit qui est en moi m'a dit que tu la connais. Parce que c'est la fille de ton père. C'est la fille de ton père. Et cette servante nous vient de l'église Appel. Une église sœur qui est à côté. Et cette église, ce n'est pas n'importe quelle église. Je m'aimerais dire à l'église aujourd'hui, église Appel que vous voyez à côté. C'est une église mère, d'où est sorti Aimer. Alléluia. Aimer vient de Appel. En connaissant l'histoire de cette église, Aimer c'était une cellule de Appel. Et Dieu a fait en sorte que Aimer devienne aussi une église seule. Donc, église Appel, c'est une église mère pour l'église Aimée. Alléluia. Dieu nous a donné la mission d'aller réconcilier le pécheur avec Dieu. C'est pourquoi vous verrez, cette église se nomme église missionnaire évangélique de la réconciliation. Parce que nous étions sortis comme une cellule pour aller évangéliser les pécheurs qui étaient dans cette ville de Rennes. Alléluia. Ça, c'est le résumé de mère. Si tu dis mère, sache que mère, ça vient de Appel. Alléluia. Sois béni, maman. Je te laisse la parole. Sois béni. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. Vous me pardonnerez, ma voix n'est pas au top ce matin. Mais par la grâce de Dieu, nous allons partager ce que le Seigneur a mis dans le cœur. Avant toute chose, je tiens à remercier mon Créateur qui me donne cet immense privilège et cette grâce de me tenir devant vous ce matin. Rassurez-vous, je ne le prends pas pour acquis. C'est une grâce, une énorme grâce. Et j'aimerais vous dire que l'amour et la chaleur que vous me témoignez ce matin me laissent sans mots. Effectivement, il n'y a que des sœurs qui peuvent témoigner un tel amour. Merci au Seigneur qui nous a réunis en Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez les salutations de cette église sœur que Maman Evelyne a présentée, l'Assemblée pentecôtiste de Rennes. Il vous envoie le bonjour, les salutations dans le nom de Jésus, ainsi que le papa de la maison, le pasteur Timba Bata. Et sincèrement ce matin, au couple Madame et Maman Evelyne, Papa Johnny, il vous envoie le bonjour et ses respects, affectueusement, de tout son cœur. Vous avez le bonjour de la maison, le bonjour de Papa Timba Bata, qui a beaucoup de considération pour vous. Merci. Merci encore pour cette invitation chaleureuse à la chorale tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Vous nous avez emportés. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et nos enfants, que c'était magnifique. Ah là là, que l'Éternel mette sa main sur vous. Puissiez-vous aller loin dans le nom de Jésus. Nos mamans, que dire? Que dire? Que dire?
Les femmes qui excellent dans tous les domaines. Ah là là. Je voyais ma sœur diriger avec une énergie. Waouh, waouh. Ah là là, la femme, c'est magnifique. Je sais que ce n'est pas une journée de femmes, mais je les ai vues à l'œuvre. Je ne peux que les vanter, je ne peux que dire leur bien. Les papas, ne soyez pas jaloux. Mais vous avez les dames bénies. Vous les avez bénies, nous devons le dire. Gloire au Seigneur Jésus. Ce matin, je suis dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Gloire à Jésus. Père, je te bénis. À toi toute la gloire. Seigneur, il n'y a rien qu'un homme puisse faire sans toi. Cher Saint-Esprit, je te laisse le contrôle. Tu es maître. Je ne suis qu'un instrument. Je suis petite. Tu es grand. Que ton nom seul, Jésus, soit élevé ce matin. Gloire, honneur et majesté à toi. Amen. Ce matin, nous allons partager autour d'un thème que vous connaissez sûrement. Nous allons aller dans le livre de Jean, au chapitre 4. Et nous sommes là du verset 1er au verset 42. Mais nous n'allons pas tout lire parce que c'est long pour le coup. Nous lirons du verset 5 à 18, et puis nous lirons du verset 28 à 30, puis du verset 41 à 42. Je lis dans le nom de Jésus. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es un juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Nous prenons à présent le verset 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Nous allons au verset 41 à 42. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Parole du Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Alors, j'ai cru comprendre que le thème de l'année était la transfiguration. Un thème magnifique, n'est-ce pas? La transfiguration qui implique une transformation, une métamorphose, quitter
un état, une forme pour une autre. Changer de vie aussi, si on peut dire. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de ne pas nous éloigner de ce thème. Nous allons partager autour de cette histoire, comme je disais, que vous connaissez sûrement, de la femme samaritaine qui rencontre Jésus au bord d'un puits. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste définir, comme il est question, voilà, de cette histoire de la femme samaritaine. Notre thème d'ailleurs ce matin serait la rencontre pour la mission. La rencontre pour la mission. Nous allons tenter de l'expliquer au fur et à mesure que nous avançons. Pourquoi la rencontre? Pourquoi la mission? Alors, avant d'aller plus loin, comme je disais, s'il faut définir ce matin la rencontre, c'est tout simplement lorsque deux personnes se croisent. Ça peut être le fruit du hasard, ou encore, voilà, c'est peut-être prémédité, c'était planifié. Ça peut être le hasard, ou vraiment une rencontre définie. Et quand il s'agit de mission, c'est tout simplement donner la charge à quelqu'un, une responsabilité, confier quelque chose à quelqu'un. Et nous, ce matin, nous sommes dans cet environnement-là, la rencontre pour la mission. Alors, pour revenir à cette histoire, on nous parle de cette femme un jour qui va au bord d'un puits, qui rencontre Jésus. Jésus lui demande à boire et elle est étonnée parce qu'il n'y a pas de bonne relation entre les Samaritains et les Juifs. Et cette femme, au bout d'un moment, elle va réaliser que, au fait, c'est le Messie qui est en face d'elle. Et elle ira annoncer à toutes les personnes de sa ville qu'elle avait rencontré Jésus. Et ces gens-là viendront à leur tour pour rencontrer Jésus. Cette situation arrive à un moment où cette femme est dans un espace-temps de sa vie un petit peu compliqué. Pour la petite histoire, quand nous disons que les Samaritains et les Juifs n'ont pas de relation, c'est que les Juifs et les Samaritains, à la base, étaient un même peuple, c'était des Israélites. Sauf qu'avec les déportations, avec les guerres, avec les changements des souverains, il s'est fait que ce peuple, en fait, s'est mélangé à des pratiques païennes, à un peuple païen. Et au final, ils sont devenus idolâtres. Ils ont eu des mauvais rituels. Et ces gens ont pratiqué des choses que les Juifs conservateurs n'appréciaient pas. Du coup, ils les traitaient de païens. C'est ainsi qu'il y avait une distance entre ce peuple, justement, juif et les Samaritains. Alors, puisque ce matin, il est question de rencontres, nous allons aller parler de ces rencontres. J'ai relevé 2 types de rencontres pour nous ce matin. Nous avons des bonnes rencontres dans la vie et nous avons des mauvaises rencontres. Alors, les bonnes rencontres, nous allons commencer par les mauvaises plutôt, je dirais. Les mauvaises plutôt. Quand on parle de rencontres, je l'ai défini, c'est lorsque 2 personnes se croisent, volontairement ou par le fruit du hasard. Et donc, si dans la rue, nous croisons quelqu'un, un brigand par exemple, qui agresse ou qui prend quelque chose, qui arrache des biens à quelqu'un, les expressions de ce monde diront qu'il a fait une mauvaise rencontre, n'est-ce pas? Et si je rencontrais quelqu'un, maman Evelyne, me bénit par la parole, ou encore, voilà, m'offre quelque chose, qu'est-ce qu'on dira? On dira que j'ai fait une bonne rencontre. Et c'est pour ça que nous avons relevé les bonnes rencontres ce matin et les mauvaises. Et pour parler des mauvaises rencontres, nous n'aurons peut-être pas le temps de les lire, mais nous verrons cela dans le livre de Genèse au chapitre 3, du verset 1er à 6. Il est question ici de la rencontre de la femme et du serpent. Cette histoire dans le jardin d'Éden, nous la connaissons tous. Et sans entrer dans le fond, nous savons tous que sous l'influence du serpent, sur cette séduction, la femme dans cette rencontre a fait un mauvais choix, n'est-ce pas? Et cette rencontre a causé beaucoup de malheur, a causé la chute de l'homme, nous le savons bien. Et j'aimerais profiter de ce moment pour dire à quelqu'un qui a peut-être souvent écouté le langage du serpent, faisons attention à nos rencontres.
Faisons attention aux amis qui nous conseillent en mal. Peut-être que tu vis avec des gens par moments qui te disent que boire, ce n'est pas grave, ce n'est pas important, parce qu'il n'y a d'ailleurs aucun verset biblique qui l'interdit. Mais j'aimerais te dire que toute chose a des conséquences. Et surtout ce que l'Éternel interdit. Même si c'est écrit entre les lignes de la Bible, faisons très attention. Ne dit-il pas dans sa parole que celui qui détruit son temple, il le détruira? Faisons très attention. C'était une parenthèse. Une deuxième situation où nous avons une rencontre mauvaise. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse au chapitre 38, du verset 1er à 30, puis du verset 6 à 10. On nous parle de la rencontre de Tamar et de Ève. Oui, il est question de la rencontre de Tamar et de Onan. Ces deux fils, Er et Onan, étaient les fils de Juda. Juda qui était le quatrième fils de Jacob, nous le savons bien. C'était une rencontre malheureuse. La Bible dit que Er était un homme méchant. Juda a pris une femme pour son fils, mais c'était un homme méchant et l'Éternel lui a pris la vie. C'est ce que la Bible nous dit. Elle a fait une rencontre avec un homme méchant qui l'a laissé dans une situation d'improductivité et de veuvage. Les rencontres que nous faisons. Et ensuite, elle ira vers son frère Onan, à qui Juda a demandé de susciter une postérité, mais lui a refusé dans sa méchanceté. Et qu'est-ce qui arrive? Lui aussi, il meurt, laissant encore Tamar dans une situation de veuvage et de tristesse, d'improductivité. Bien-aimés, combien parfois dans la vie n'avons-nous pas fait de mauvaises rencontres? Entrer dans un mariage où, comme dans le cas de Tamar, où l'homme t'a tellement dénigré toute ta vie que tu te sens inutile. Parfois, tu es dans une relation où c'est une femme qui est tellement dépensière qu'elle ne pense même pas à un lendemain, qu'elle ne pense même pas que vous pouvez bâtir des projets. Souvent, j'ai rencontré ça dans mon pays où les femmes de chez moi disaient « Mon père les a mis en hôpital ». Traduction, l'homme est à lit d'hôpital, quand tu y es, tu dois le finir. Mais, laissez-moi vous dire, c'est une mauvaise conception des choses, très mauvaise même. Et il y a eu des rencontres comme ça, improductives, et qui nous détruisent. Heureusement, dans la vie, nous n'avons pas que des mauvaises rencontres. Nous avons aussi des bonnes rencontres, n'est-ce pas? Et donc, en parlant des bonnes rencontres ce matin, je suis allée dans le livre de 1 Samuel 9, du verset 1er à 27, et puis dans 1 Samuel 10, du verset 1er à 9, que vous prendrez le temps de lire. La rencontre de Saül et du prophète Samuel. On nous parle ici d'un homme qui allait à la recherche des ânesses de son père, Kis. Il les avait perdus. Et alors qu'il allait chercher ces ânesses qu'il n'a pas trouvées, il rencontre un homme de Dieu, le prophète Samuel. Et cet homme lui annonce des bonnes nouvelles, la royauté, l'élévation, une très bonne chose qui arrive, qui vient transformer la vie de cet homme qui est Saül. J'en profite pour dire à quelqu'un, à une sœur, à un frère, parfois, cessons de courir derrière la notoriété, la gloire, l'élévation, le forcing. C'est Dieu qui est capable de mettre les bonnes personnes sur notre route, comme des Samuel, pour nous élever, pour nous emmener à la destinée qu'il veut. Et donc, ce matin, nous étions en train de parler de la rencontre de Jésus-Christ et de la femme samaritaine, qui est ce deuxième exemple dont j'aimerais parler ce matin, de bonnes rencontres. N'est-ce pas que c'est une bonne rencontre? Vous le croyez ou pas? Ah, gloire à Jésus. Notre sujet de ce matin. Avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que cette rencontre était le fruit du hasard? C'était le fruit du hasard ou pas du tout? Non. Ah, vous connaissez bien l'homme de Galilée alors. Hein? Il ne fait jamais les choses au hasard. Jamais, jamais. Jésus fait les choses bien ordonnées, bien calculées. Et j'aimerais te dire que ce matin, ta présence n'est pas un hasard en ce lieu. Le Seigneur veut te parler particulièrement ce matin. Alors, quand j'observe cette histoire, quand je lis cette histoire,
je vois que Jésus est un homme extraordinaire. On voit combien, à travers cette histoire de la femme samaritaine, le Christ a enfreint des lois qui régissaient son époque, qui régissaient sa communauté juive. Il a cassé certains codes pour aller vers cette femme. Jésus a cassé des codes pour venir vers toi, parce qu'il t'a aimé. Il a défié les lois établies, ce que les gens pouvaient penser, ce que les gens pouvaient dire, pour aller rencontrer cette femme dans cette ville de Sichar, en pleine Samarie. J'aimerais qu'on comprenne dans quel cadre ces choses se passaient. Dans cette époque, il faut reconnaître qu'il y avait cette inimitié entre les Juifs et les Samaritains, des choses qui existent encore aujourd'hui. Et il était difficile pour certains Juifs de traverser la Samarie à l'époque. Ils refusaient de traverser cette ville. Ils refusaient d'être souillés. Imaginez-vous qu'à l'époque, alors que la Samarie était le chemin le plus court, les Juifs préféraient faire un détour vers le soleil brûlant du désert, pourvu qu'ils ne traversent pas la Samarie. Vous voyez à quel point il est dénigré. Ils trouvaient que même leurs pieds foulaient le sol de cette ville était une abomination. Ils les méprisaient. Ils n'avaient aucune estime pour eux. Nous essaierons de comprendre le cadre dans lequel se trouvait Jésus et cette femme. Imaginez-vous que... Excusez-moi. Imaginez-vous que, au jour d'aujourd'hui, un homme de Dieu, je ne sais pas à quel titre on peut lui donner, bishop ou pasteur, se pointe devant une boîte de nuit pour rencontrer une personne à qui il veut parler de la parole de Dieu. C'est exactement la même situation. Jésus accepte d'aller en Samarie, à Sichar, pour rencontrer cette femme, avec la catégorie des choses qui définissaient cette ville. Il a accepté. Il n'a pas calculé. Il y est allé. Malgré les préjugés, malgré ce que la communauté pouvait penser, lui, Jésus, il y est allé pour rencontrer cette femme. Et quelquefois, dans la vie de tous les jours, nous nous comportons un peu comme les gens à cette époque. Aujourd'hui, voyez-vous, un chrétien qui pourrait dire, comme nos frères samaritains à l'époque, je veux me rendre à Paris, mais je ne prendrai pas le train. Je ne prendrai pas le train parce que le train est fabriqué par des païens. Ça va traverser des villes païennes. Je ne prendrai pas ce TGV. Alors que le TGV, c'est 2 heures. Il préfère, ce chrétien, faire 2 heures, faire 3 heures de route pour arriver à Paris. Parce qu'il ne veut pas côtoyer des païens. Mais bien aimé, qui n'a jamais péché? C'est le raisonnement de certains qui se croyaient trop purs pour s'approcher justement de ces Samaritains. Mais Jésus ne les a pas regardés comme ça. Ce matin, Jésus ne te regarde pas non plus comme ça. Pas du tout. Il va à la rencontre de cette femme. Il accepte de faire la traversée pour rencontrer un enfant du Père. Bien-aimé, je vois combien Jésus est merveilleux dans cette histoire. Il n'a pas calculé l'état de cette ville. Il n'a pas calculé comment même on pouvait nommer cette ville. Cette ville portait un nom sale, parce que Sichar était associé à Sichem. Et on nous dit que la signification était ivrogne ou peut-être ivrognerie. Et dans une ville pareille, Jésus, lui, il a quand même décidé d'y aller. La ville, déjà, ne t'inspire pas confiance. Là où il y a des ivrognes, là où il y a ivrogne, n'est-ce pas égal à la violence? N'est-ce pas égal à la méchanceté? Égal au vol? Il était exposé à ça, Jésus. Mais il n'a pas calculé. Il est bon, ce Jésus. Et quand nous regardons la position de cette femme, quelle tristesse dans sa vie. Cette femme, on nous dit qu'elle venait à 12 heures pour aller puiser de l'eau. Bien aimé, dans cette région du monde, il fait chaud. Il fait chaud. À midi, le soleil est au zénith. Cette femme, au lieu de venir comme tout le monde le matin puiser de l'eau, ou venir le soir quand il fait frais puiser de l'eau, cette femme, elle venait à midi, au soleil brûlant. Bien aimé, n'est-ce pas pour fuir une situation compliquée? Hein? Quand les choses sont simples, toi tu veux te compliquer la vie. N'est-ce pas que tu fuis quelque chose? Bien aimé, toutes ces journées, elle devait être asselée, cette femme.
Elle devait être traitée de voleuse. Elle devait être traitée de menteuse. Parce que quand tu vis avec l'homme d'une autre personne, tu mens tout le temps. Tu triches. On l'a qualifiée de n'importe quoi toute sa vie. Le temps qu'elle a passé avec cet homme, ça n'a pas dû être facile. Elle était dans un cycle difficile. Elle s'était créé un espace, un moment où elle pouvait dire « Je souffle, à midi il n'y a personne. Personne ne va me regarder, personne ne va me juger. » Et là, elle arrive là ce jour-là. Qui est-ce qu'elle croise? Elle croise un homme. Elle croise Jésus qui l'attend là au bord du puits. Des questions commencent à monter dans la tête de cette femme. Elle devait se dire, qui est cet homme? Est-ce qu'il n'est pas encore envoyé pour m'embêter? Est-ce qu'on va pas encore, on va pas me laisser la paix? Je me suis créé mon petit havre de paix. Est-ce qu'on ne peut pas me laisser tranquille? Est-ce qu'il n'a pas été envoyé par X ou Y personne pour me poser des questions à cause de cet homme? Comment il va encore me regarder? Et là, ce Jésus, il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il lui dit, donne-moi à boire. Ah là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Déjà on me harcèle. Déjà on me juge. On me condamne. Et maintenant, toi, un juif de surcroît, tu vas me demander de l'eau. Et quand les gens me verront en train de parler maintenant à un collabo, à un juif, que diront-ils? Déjà qu'on me déteste. N'est-ce pas là une raison pour qu'on me lapide? N'est-ce pas là une raison pour qu'on me tue? Cette femme, en un laps de temps, elle était exposée à une épreuve. Une épreuve terrible, bien-aimée. Oui, parfois nous le regardons, on ne pense pas que c'est une épreuve, mais c'est une épreuve. Parce qu'une épreuve, qu'est-ce donc? N'est-ce pas le combat qui se passe parfois au-dedans de nous? N'est-ce pas parfois la dureté de la vie, des poids, des choses que tu n'arrives pas à résoudre toi-même? Cette femme n'arrivait pas à résoudre son problème elle-même. Elle était dans un cycle vicieux d'instabilité. Elle était dans cette épreuve dont elle ne voyait pas le bout. Et là, en un laps de temps, elle a manqué de paix au-dedans d'elle. A cherché à savoir qui pouvait être cet homme, qui l'aurait envoyé. Et de surcroît, elle doit lui donner de l'eau. Bien-aimée, elle a dû avoir peur. Elle a dû perdre le contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive tous. Parfois, quand nous vivons une vie de péché, nous avons l'impression que tous les regards sont braqués sur nous. Il suffit que quelqu'un tousse, tu dis, on parle de moi. Il suffit qu'on pointe du doigt derrière là-bas, tu te dis, c'est forcément à mon sujet qu'on parle. On te regarde, tu te dis, il est sûrement au courant que je suis avec le mari de la voisine. C'est comme ça que nous sommes quand nous sommes dans le péché. Bien-aimé, j'aimerais ce matin essayer de te transposer cette situation de cette femme autrement. Elle s'était créée son petit havre de paix au bord de ce puits pour souffler et fuir le regard des gens. Mais c'était un espace fragile parce que c'était construit sans Jésus-Christ. Elle n'avait pas trouvé de solution. Elle avait juste créé un coin où elle pouvait souffler, où on ne la jugerait pas. Mais elle ne pouvait pas planifier ni prévoir que ce jour-là, il y aurait quelqu'un. Donc c'était une solution qui était fragile. En réalité, elle n'avait rien résolu. Et transposons cette situation au jour d'aujourd'hui. Parfois, il y a des choses que nous traversons et personne ne peut nous sortir de là. Mais nous voulons trouver des solutions par nous-mêmes. Cette femme a cherché à trouver une solution par elle-même. Et ce n'était pas ce qu'il fallait. Elle était en danger. Elle s'est mise en danger. Mais, Seigneur, bien-aimé, en transposant cette situation, je veux dire, si aujourd'hui, le médecin annonce à quelqu'un un cancer et que la personne s'appuie sur la chimiothérapie, au fait, le cancer, c'est l'épreuve que tu traverses. Et la chimiothérapie, c'est la solution que toi, tu t'es trouvé pour en guérir. Et cette femme, elle a fait pareil. Son havre de paix qu'elle a créé, qui était fragile en réalité. Elle n'avait pas de solution. Oui, bien sûr, nous avons tendance à nous
s'accrocher à trouver des solutions par nous-mêmes sans chercher Jésus. Mais ce n'est pas la bonne issue. Ce n'est pas la bonne solution. Cette femme qui se confie, ou quelqu'un qui se confie uniquement au résultat du médecin, à ce que le médecin a dit, c'est quelqu'un qui se crée un havre de paix fragile, qui n'existera pas et qui ne perdurera pas. Ce matin, cette Samaritaine, j'aimerais que nous puissions réaliser qu'elle avait en elle et qu'elle traînait avec elle une cruche qui, je dirais, au jour d'aujourd'hui est parfois inutile. Et c'est les mêmes cruches que nous traînons. Nous allons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, tout comme cette femme. Mais nous gardons nos cruches, nous gardons nos problèmes, nous gardons nos soucis. Oui, certes, elle vivait à une époque difficile. Nous aussi, nous vivons à une époque difficile. Mais nous faisons encore les mêmes choses. Jésus vient à notre rencontre. Mais nous traînons tellement nos problèmes que nous sommes incapables d'abandonner ces cruches. Nous traînons tellement nos soucis que nous sommes incapables d'abandonner nos péchés, d'abandonner nos iniquités. Alors quand Jésus vient nous rencontrer, au lieu de l'écouter, lui, la voix idéale, ce que nous écoutons, c'est le médecin, c'est les jugements des hommes. Tu entendras dans ta voix, dans ton cœur, la voix du médecin te répéter qu'il ne te reste que 3 mois, qu'il ne te reste pas longtemps à vivre, que tu n'as plus d'espoir. Alors qu'en réalité, tu peux entendre la voix de Dieu. Parce que c'est lui qui vient à ta rencontre. Tu peux entendre autre chose. Tu viens prier. Que le Seigneur te permette d'entendre autre chose que la voix de ce monde. Et bien aimé, quand il s'agit de mission, je disais, c'est vraiment ce moment où on nous confie une mission, n'est-ce pas? Quelque chose à accomplir. Et avant d'aller encore plus loin dans ce message, on se poserait peut-être la question de savoir comment est-ce qu'effectivement on peut sortir de ce cycle de la Samaritaine. Comment même ne pas entrer dans ce cycle de la Samaritaine, vu qu'il est question de rencontre et qu'il est question de mission. Ce matin, j'ai relevé 5 points qui peuvent nous permettre d'aller plus loin dans la compréhension de ce message. Nous sommes dans le livre de Hébreux au chapitre 3 du verset 15. Notre premier point pour fuir justement ce cycle de la Samaritaine, ce cycle où nous ramenons nos cruches, où nous ramenons nos soucis, nos problèmes tout le temps, où nous n'arrivons pas à l'abandonner. Ce premier point, c'est répondre positivement à l'appel de Jésus. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme autrefois, quand vous étiez révoltés. » Bien-aimé, ce matin, alors que tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Parfois, c'est la culpabilité. C'est le poids de la vie. Parfois, le Seigneur vient te rencontrer simplement. Mais tu refuses cette main tendue. Parce que tu es sous le poids du péché que tu as cumulé. Parce que tu ne vois que ça. Tu t'es accommodé à un mode de vie qui vient te convaincre toi-même que tu es cette mauvaise personne. Alors qu'en réalité, tu es créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas créé pour vivre dans cette forme de péché, dans cette forme d'iniquité. C'est incompatible avec la nature que Dieu t'a donnée. Mais la culpabilité, le péché, te convainc d'y rester. Et tu as du mal à répondre « me voici ». Alors qu'il te faut répondre « me voici ». Quand le Seigneur vient à ta rencontre, quand il vient au bord de ce puits, tu dois être disposé. Dire « me voici ». Je veux te rencontrer effectivement. Le monde nous a donné tellement de noms qui nous empêchent de répondre au Seigneur positivement, alors que c'est ce que nous devons faire. Le monde nous appelle mal, le monde nous appelle, je ne sais pas, stérile, maudite, malédiction, escroc, je ne sais pas quel nom le monde t'a donné, mais je veux juste te dire
que tu dois résister et dire, je veux te rencontrer, Seigneur, parce que lui, il vient à ta rencontre. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jean 8, 7 à 11. Bien-aimé, le monde te présente ta situation, ce que tu es, comme étant la finalité. Te présente les malédictions qui t'entourent, te présente la douleur, la frustration, te présente la pauvreté, te présente tout ce que tu es comme péché et les choses que tu as accumulées. Il n'y a que ça. Mais Jésus, il te regarde différemment ce matin. C'est pour cela que nous allons dans Jean 8, 7 à 11. Et je te dis que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour toi, c'est une bonne nouvelle pour moi. Parce que moi qui vous parle, je ne suis qu'une Samaritaine aussi. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Et ce matin, il nous parle à tous. La Bible dit qu'on a emmené une femme adultère. Cette femme, le monde l'a jugée. Tout comme les noms qu'on t'a donnés aujourd'hui. On a dit que selon la loi de Moïse, on devait la tuer. On devait la lapider. Regardez, ah ce Jésus. J'aime Jésus. J'aime ce Jésus, il est merveilleux. Il regardait le sol. Il écrivait. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui n'a jamais jeté qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est un stratège. Il savait que s'il avait dit, celui qui n'a jamais connu de femme ou d'homme, les vierges et les chastes, allait lancer la première pierre. Il savait que s'il disait, celui qui n'a jamais trompé sa femme ou son mari, ceux qui n'avaient pas connu l'adultère, allaient lancer la première pierre. Le stratège, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il lance la pierre. Bien-aimé, je t'annonce ce matin que Jésus ne vient pas te condamner. Jésus-Christ vient pour te sauver. Il a accompli, il a 3000, il a plus de 2000 ans. Et il va encore le faire, il est disponible. Après que les gens aient accusé cette femme et qu'ils soient partis, la Bible nous dit que Jésus pose une question. Il pose une question, il dit, où sont-ils? Où sont-ils ceux qui t'accusaient? Ceux qui t'accusaient, une fois que tu rencontres Jésus, ils disparaissent. Ils n'ont plus de mots. Ils fuient. Ils s'enfuient. Ils ne peuvent plus te regarder en face. Et toi, tout ce que Jésus te dit, va, ne pêche plus. Et c'est ce qu'il te dit ce matin. Ce matin, nous avons parlé de la bonne part, n'est-ce pas? Choisis la bonne part. Va, ne pêche plus. Ce qui nous conduit à notre deuxième point, qui est tout simplement le fait de se laisser guider. Jean 14, 6 nous dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Tu dois t'abandonner à Jésus. Cette cruche dont nous parlions tout à l'heure, qui nous empêche de rencontrer Jésus, tu dois la laisser. Tu dois t'en débarrasser. Tu dois l'oublier au bord du puits. Comme la femme samaritaine avait oublié sa cruche. Laisse-le te guider. Rien de plus naturel que de te laisser guider par celui qui te missionne. Nous avions parlé de mission au début. Jésus-Christ ne te rencontre pas pour te laisser quelque part. Il te rencontre pour t'emmener quelque part. Il ne s'arrête pas à la rencontre. Il te rencontre et il t'emmène à un point B, qui est la mission qu'il va te conférer. Bien-aimé, si tu veux vraiment atteindre cette mission, tu dois lâcher prise. Tu dois arrêter de t'accrocher à la cruche, au puits de tes ancêtres, comme l'a fait cette femme, en vantant le puits de Jacob. Jacob est un homme, mais elle était devant Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois laisser tomber. Quand je parle de ces cruches, quand je parle de ces puits, c'est toutes ces habitudes que nous avons dans la vie de tous les jours. Nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés, mais nous nous attachons parfois à des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Tu verras une sœur qui a un joli bébé, un petit garçon, qui va commencer à le laver, comme dans ma culture on faisait, avec l'os d'un chimpanzé. Bien aimé, quelle fondation, quel fondement biblique il y a là-dedans? Dans quelques années, cet enfant-là va devenir violent, va devenir un bagarreur. Tu mettras la faute sur qui? Il n'y avait aucun fondement biblique.
Tu étais chrétienne, tu l'as fait par habitude. Parce que c'est dans la culture de tes ancêtres, ce que toi tu vantes. Tu vas mettre un fil autour de la taille de ta petite fille, soit disant que ça va dessiner la taille. Bien aimé, c'est tu qui as fait ce fil-là. C'est tu qui l'as créé. Hein? Qui a inventé ce concept-là? N'est-ce pas que les marabouts aussi font la même chose? Et quand toi tu le fais, tu appelles quoi l'existence? Quel fondement biblique il y a dans ces choses? Nous nous accrochons à des choses qui ne devraient pas être. Bien-aimés, ces cruches, c'est des soucis de la vie aussi. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari. Ça t'empêche de te laisser guider. Oui, c'est dur d'abandonner. Je suis consciente, je sais de quoi je parle. C'est dur de laisser de côté. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'époux. On me regarde là, j'avance. Oui, c'est dur. Ce n'est pas facile. Mais fais-lui confiance. N'est-ce pas cela la foi? Fais-lui confiance. Il va avancer avec toi. Cette femme samaritaine était incapable de se détacher de ces choses jusqu'à ce qu'elle ait la révélation de Jésus-Christ. Il a fallu qu'elle le rencontre d'une manière particulière. Elle venait chaque jour au bord de ce puits pour abreuver sa soif. Mais elle n'était pas comblée. Elle a bu de cette eau pendant combien de temps? Ça ne l'a pas comblée. Ce puits ne l'a pas comblée non plus. Peut-être que tu bois tout le temps au puits de ses ancêtres. Peut-être que tes parents étaient riches, qu'ils avaient des biens. Et toi, tu t'accroches à ces biens-là. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est fragile. C'est très fragile. Parce qu'une tempête peut arriver, faire écrouler le puits de Jacob. Une guerre peut surgir. Tu peux perdre ta richesse, te retrouver en exil. Et alors, toi qui n'avais de fondement que ta famille, que le puits de tes ancêtres, qu'est-ce que tu deviens dans ces cas-là? C'est fragile. C'est très fragile. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui hésites encore à abandonner ta cruche, à abandonner ce puits de tes ancêtres, la Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ramène-lui toutes ces choses-là. Ramène-lui ses soucis, ses problèmes, tes incapacités, tes doutes, tout ce que tu traverses. C'est lui qui va te donner le vrai repos. C'est lui qui va vraiment abreuver ta soif. Bien-aimé, quand je dis de lâcher prise, je sais de quoi je parle. Vous savez, parfois nous sommes soumis à des épreuves et le Seigneur le permet, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Parfois nous sommes têtus. Nous sommes très têtus. Nous ne lâchons pas prise. Moi qui vous parle, je suis... Peut-être que certaines personnes, le Seigneur les a appelées. Ils ont répondu directement. Moi, j'ai résisté plusieurs fois. Et je vous avoue que ça laisse des traces. Ça ne te tue pas certaines épreuves, mais ça laisse des cicatrices. Bien-aimé, quand il t'appelle et qu'il veut venir à ta rencontre, réponds positivement. De peur d'avoir des cicatrices dans la vie. Et Jésus, ne résistez pas. Renoncez. Nous allons passer à notre troisième point, qui est renoncer. Renoncer. Quand je dis renoncer ce matin, c'est de reconnaître ton état de péché et abandonner ce péché. La femme samaritaine, à la question que Jésus lui a posée, va chercher ton mari. Qu'a-t-elle répondu? Je n'ai pas de mari. N'était-ce pas une manière de reconnaître ses fautes déjà? Elle l'a directement dit, elle n'a pas tergiversé. Quand nous venons devant le Seigneur, nous voulons nous justifier. Reconnais qu'il y a le mal, abandonne et avance pour que cette rencontre se fasse bien et que tu arrives à ta mission. Bien-aimé, combien de fois en tant qu'enfant de Dieu, nous venons à la maison du Seigneur, nous écoutons la parole et nous finissons par nous fâcher. Comme quoi, le pasteur a prêché sur ma vie. Ah, bien-aimé. La Bible n'est-elle pas une succession d'instructions pour le peuple de Dieu? Hein? Elle est là pour nous corriger, pour nous tailler, pour nous façonner. Tu vas dire qu'on a prêché ta vie. Sûrement c'est cette sœur-là qui allait raconter mon histoire au pasteur. Ça n'a rien à voir. C'est la parole de Dieu.
La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 23, que celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il est normal que tu viennes dans la maison du Seigneur et que tu entendes une parole qui correspond à ton péché, à ton mal, à la vie que tu mènes. Si ça n'existait pas, mais nous resterions tous dans les ténèbres. Bien-aimé, peux-tu juste pour une fois te dire, peut-être que ce message, c'est pour moi pour que je change. Le pasteur ne te juge pas. C'est tout simplement pour que tu changes. Celui qui écoute la parole de Dieu doit changer, doit être transformé, doit être transfiguré, n'est-ce pas? Doit subir cette métamorphose, n'est-ce pas? Et c'est la parole qui fait ces choses. On ne vient pas te blesser quand tu viens dans la maison du Seigneur, mais on vient apporter un plus à ta vie pour que tu quittes un état et aller vers un autre état qui est meilleur. Ce qui nous conduit vers notre quatrième point. Identifier son besoin. Identifier son besoin. Pour que tu rencontres ton Seigneur, Jésus, et pour que cette rencontre puisse fonctionner, pour que tu arrives à ta mission, bien-aimé, tu dois identifier ton réel besoin. Comment peut-il identifier? Je suis sûre que si nous posons la question à cette femme samaritaine, qu'est-ce qui l'a poussé à aller dans cette situation, d'aller vivre avec cet homme, elle nous donnerait beaucoup de réponses. Et nous aussi, en réfléchissant, peut-être qu'on va donner beaucoup d'arguments à cette femme, ou peut-être pas. Ça pouvait être la solitude, ça pouvait être juste le fait qu'elle voulait être aimée, ça pouvait, je ne sais pas. Elle avait multiples raisons. Mais moi, dans cette affaire d'être identifié, d'identifier son besoin, ce matin, j'aimerais juste te dire, il y a un homme dans la Bible qu'on présente comme l'époux parfait, comme le fondement inébranlable, comme l'amour parfait, celui qui ne te quitte jamais, qui est avec toi, qui ne te laissera jamais, jamais dans la solitude, qui ne te laissera pas être assoiffé. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Identifier ton besoin ce matin, c'est de te dire, ce n'est pas la voiture qui va te combler. Ce n'est pas parce que tu manques le mariage aujourd'hui que ça va combler ta vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut combler ta vie. Si tu dois identifier ton besoin premier c'est Jésus. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Il est la clé. Il a le nom dessus de tout nom. Qu'est-ce que tu pourrais lui demander qu'il ne te donnerait pas? Tu peux avoir les voitures. Les voitures, elles vont finir. Tu peux avoir un accident, cascade ou je ne sais quoi. Je ne le souhaite pas. Mais la voiture, elle est KO. Tu peux avoir de l'argent et l'argent finit. Mais quand tu as Jésus, il peut régénérer encore et encore. Tu ne tariras pas. Bien-aimé, c'est cela que j'appelle ce matin identifier son besoin. Ton besoin pour ta vie, c'est Jésus-Christ. Pour aller dans cette mission. Ce qui nous emmènera à notre cinquième point. Qui est exécuter l'ordre du Seigneur. Nous sommes dans Marc 16, chapitre 16, au verset 15. La parole de Dieu nous dit, allez partout dans le monde, n'est-ce pas? Annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela que je parlais également de mission. Il est question de nous prendre quelque part dans cette rencontre et de nous emmener à cette mission. Tu me diras peut-être que cette parole était adressée aux disciples, que ce n'est pas adressé à nous. Bien-aimés, ce matin, le disciple, c'est toi et moi. Il est question de nous tous ici. Nous devons aller annoncer la bonne nouvelle. Tu me diras, non, il s'était choisi les 12. Non. Quand nous nous présentons, n'est-ce pas qu'on dit qu'on est chrétien? Qui se présente païen ici? Il n'y en a pas. On dit tous qu'on est chrétien, n'est-ce pas? Et le chrétien, c'est qui? N'est-ce pas celui qui
confesse sa foi en Jésus-Christ, qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur. Et le disciple, c'est qui? N'est-ce pas celui qui suit l'enseignement de son maître? Et nous, nous suivons l'enseignement de qui? De Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc nous sommes ses disciples. Donc cette parole nous concerne. Ah, gloire à Jésus. Tu te dois d'obéir à cet ordre. D'ailleurs, il est à l'impératif, n'est-ce pas? On dit, allez. Nous n'avons pas d'alternative. Nous devons aller annoncer cette bonne nouvelle. Cet ordre est pour toi et pour moi. La femme samaritaine, elle a compris. Quand elle a eu la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, on ne l'a pas poussée, on ne l'a pas forcée. Cette femme est allée d'elle-même. Elle a abandonné sa cruche. Elle est allée annoncer, parler de Jésus aux gens de sa ville. Elle a même oublié que sa réputation était entachée. Elle ne regardait plus son passé. Elle s'est fait une annonciatrice du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, cette vérité est pour toi. Quand le Christ te rencontre et qu'il se révèle à toi, tu te dois d'annoncer sa parole. Ici, je ne parle pas forcément des titres. Je ne dis pas qu'on va tous devenir pasteurs, qu'on va tous devenir, je ne sais pas moi, apôtres ou bishop. Il est question de raconter aux autres ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. Annonce cette bonne nouvelle. Ne gardons pas cela pour nous. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur est tellement bon. Voyez-vous, il choisit des choses inutiles, des choses viles, comme cette femme samaritaine. Il choisit des gens que le monde a dénigrés, que le monde a trouvé inutiles pour les missionner pour lui. Peut-être que tu es dans cette catégorie. Et j'aimerais te dire, les gens qui sont bons, ils sont orgueilleux. Les gens qui sont bons, ils sont trop bons et franchement, ils sont trop fiers. Alors Jésus, lui, il va vers cette catégorie de personnes. Ces personnes inutiles, ces personnes méprisées, ces personnes qu'on ne regarde pas. Il les prend comme la femme samaritaine. Il vient les rencontrer pour en faire des missionnaires du Christ, des annonciateurs de sa parole. Je prie Dieu ce matin que par la grâce de Dieu, le Seigneur, que tu aies une révélation de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il puisse transformer ta vie afin que tu deviennes une annonciatrice, un annonciateur de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pour que ces choses arrivent, tu dois bouger, tu dois faire un pas, tu dois aller vers les gens, tu dois faire ce mouvement de parler, d'annoncer. Bien-aimé, peut-être que tu ne conçois pas encore ce changement ou ce revirement vers cette mission dont je parle. Peut-être que tu ne l'aperçois pas concrètement. J'aimerais te donner une image de ce qui se passe au fait. Quand tu acceptes ce Jésus, quand tu acceptes de le rencontrer, quand tu lui dis oui, pour qu'il t'emmène à cette mission dont nous parlons, j'aimerais te donner une image. Je n'ai pas un dispositif pour montrer l'image, mais voyez-vous, imaginez un verre à boire, un verre d'eau, rempli de coca à l'intérieur. Le coca est sombre, n'est-ce pas? Le verre, lui, il est transparent. À l'intérieur, on voit la couleur sombre du coca, n'est-ce pas? Le verre, c'est toi. Le coca qui est à l'intérieur, c'est nos fautes, c'est nos péchés, c'est nos culpabilités, c'est tout ce qu'il y a de mal en nous. Et quand tu acceptes cette rencontre, quand tu viens, tu tends la main, Jésus te tend la main, tu prends cette main et que tu le laisses guider ta vie. Tu renonces. Tu le laisses, tu le mets au piédestal. Tu lui dis, c'est toi Jésus. Je t'identifie comme mon premier besoin. Et bien, au-dessus de ce verre, rempli de coca, Dieu vient s'y poser. Il vient au-dessus. Le Saint-Esprit vient au-dessus. Jésus vient au-dessus. Comme un robinet d'eau qui s'ouvre, qui va commencer à couler dans ce verre. Il va couler avec une pression. Encore, encore et encore. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui arrive dans ce verre? Est-ce qu'il est toujours sombre? Est-ce que la couleur est toujours sombre? Elle change de couleur, n'est-ce pas? Elle prend quelle couleur? La couleur de l'eau, n'est-ce pas?
la couleur de l'eau vive, n'est-ce pas? Ce verre devient sans tache, n'est-ce pas? C'est ainsi que le Seigneur te transforme quand tu acceptes, quand tu lui donnes ta vie, quand tu acceptes de faire cette marche avec lui. C'est comme ça que ta transfiguration, au fait, elle arrive. Cet état où tu quittes, cet état sombre, et tu vas vers un autre état. C'est ainsi que cela arrive. Merci. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur est venu pour toi. Il est venu non pas pour te condamner comme je disais, mais pour te transformer, pour t'amener à une vie meilleure. Ce thème a été annoncé depuis le début de l'année. Peut-être que tu n'as encore rien vu. Tu te dis, ma vie est toujours pareille. Il n'y a rien de changé. Je n'ai pas vu d'évolution. Nous sommes presque arrivés au mois de décembre. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin, si tu identifies ton besoin, si tu comprends que ton besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tu lui laisses la place. Tu le laisses te guider. Bien-aimé, tu vas te métamorphoser. Tu vas devenir quelqu'un d'autre. On te connaissait peut-être négatif, mais tu vas devenir positif. On te connaissait quelqu'un qui disait, je ne peux pas. Tu vas pouvoir maintenant. On te connaissait peut-être stérile, mais parce que Jésus est entré, tu vas enfanter des bonnes choses. Tu vas enfanter des enfants physiques et même spirituels. On te connaissait, je ne sais pas moi dans quel état, dans quelle situation. Mais parce que ce matin, tu identifies ton besoin premier, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu le rencontres. Il t'emmène à cette mission. Bien-aimé, chemin faisant, il te transforme. Tu te métamorphoses pour devenir ce que le Créateur veut de toi. Bien-aimé, j'aimerais terminer en disant ceci. Quand tu suis le Seigneur, dans cette mission où il t'emmène, n'est-ce pas que tu deviens un serviteur de Dieu? Alors cette parole est pour toi. Matthieu 19, 29. La Bible nous donne une promesse. Pour tous ceux qui ont quitté ce qui leur était cher, pour s'attacher à Jésus. Dans ce siècle, ils auront au centuple, et leur nom est inscrit dans le livre de la vie. Bien-aimé, aimes-tu cette promesse? La veux-tu? Alors lève-toi, nous allons prier.